Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Bonjour Claverie. Bonjour Tatiana. Merci de me recevoir chez toi. Merci, le plaisir est partagé. Ok, je vais te présenter à ma communauté avec mes mots et après tu vas te présenter. Alors bonjour YouTube, je suis avec Claverie que je connais depuis plusieurs années déjà et qui est l'une des membres de la team Sétif, qui était d'abord ma cliente il fut un temps, on va en parler. Et après, qui est devenue membre de la team Sétif, elle va partager son expérience avec vous et vous dire comment elle a commencé, comment son activité a évolué. Donc, Claverie, je te laisse l'occasion de te présenter. Ok, bonjour tout le monde. Je suis Claverie Ngoran, épouse Kofi. Je suis une e-commerçante à succès. Je fais partie de la team 7 de Tatiana Assi. Et voilà, c'est une e-commerçante à succès, elle a dit. Et c'est pas venu comme ça, n'est-ce pas? Non, pas du tout. On va parler de tes débuts. Ok. Pour montrer aux gens que on commence quelque part, n'est-ce pas? Et alors, comment est-ce que tu décides de te lancer dans l'e-commerce? Il y a quelques années, il y a 3 ans, non? Oui, il y a 3 ans, j'ai commencé net un jour pour jour le 3 juin. Je me suis lancée en ligne le 3 juin 2018. Ah, elle se rappelle même de la date? Je me rappelle de la date, oui. Je me rappelle de la date où j'ai commencé à publier sur Facebook. Avant ça, j'étais sur Facebook. J'utilisais Facebook juste pour me distraire. Ok. Et après le BTS, je continuais en cycle ingénieur en cours du soir. Donc, tu as fait des études? Effectivement. Après mon BTS, j'ai soutenu tout. Je continuais en cours du soir. Mais je ne voulais plus que mon père fasse mes dépenses. Ok. Je voulais me prendre en charge en quelque sorte. Ah, tu voulais être indépendante très tôt, malgré que tu n'aies pas fini les études. Non, je voulais l'aider à finir. Okay. Vu que c'est mon père qui payait les études et que le cycle ingénieur coûtait cher. Donc, prendre au moins le minimum de dépenses en charge. D'accord. Et j'ai cherché un petit boulot. Je travaillais dans un magasin où je gagnais le minimum juste pour le transport pour me permettre d'aller au cours. Donc, tu avais une prime de transport dans Voilà, juste pour le transport. Ça ne me servait pas à grand chose. Et j'ai continué comme ça. J'ai commencé là-bas en 2015 et j'ai continué comme ça jusqu'en 2018. D'accord. Quand je continuais en 2018, en ce moment même, j'avais un bébé après parce que j'ai eu un bébé en 2017. Ok. Et puis après, j'ai continué à travailler, mais sauf que le salaire ne me suffisait pas du tout. Ah. Ça ne me faisait rien, ça me servait juste à payer le transport et puis juste les petits besoins de mon enfant. Et c'était je ne pouvais rien économiser, rien. Et j'ai eu... Il faut dire qu'à la base, moi-même, j'aime le commerce. Ah. À la base, j'aime être indépendante. Même au lycée, je vendais. Tu vendais voilà, ça et là des choses. Effectivement, quand je suis en vacances, je passais mon temps à vendre. Et j'avais un cœur de vendre quelque chose. Et là où l'idée est partie exactement, c'est quand j'ai commencé avec des chaussures d'enfants. J'ai vu des chaussures d'enfants que j'ai aimées, que j'ai voulu acheter pour mes enfants. Et quand j'ai acheté pour mes enfants, au fait, c'était dans ma tête. Je voulais vendre ça. Et ça a commencé comme ça? Comme ça. J'en ai parlé à mon mari. Et puis, un mois, je me suis mise en tête que ce mois-là, si on me donnait mon argent, il faudrait que je prenne cet argent-là pour payer, pour commencer un truc. Même si je devrais sécher mon ventre, même si je ne devais rien manger, il fallait que je commence quelque chose. Donc là, en fait, elle fait ressortir là le fait qu'elle a été ferme et résolue sur ce qu'elle voulait faire. Effectivement, c'était ça. Parce que si tu étais resté, on imagine que tu étais resté, ok, certes mon argent ne me suffit pas, mais je garde, je vais avoir mon petit confort de besoin là, subvenir à mes petits besoins et tout, et c'est fini, attends le mois prochain et tout, tu n'allais jamais commencer. Jamais, parce qu'on ne se suffit pas avec les dépenses, surtout quand tu aimais, tu as plus de dépenses, et ça ne pouvait pas du tout. Donc, je me suis donné, moi-même, je me suis, comment dirais-je, il a fait pression sur moi. Voilà. J'ai fait pression sur moi. Je me suis privée de certaines choses. Et j'ai commencé juste avec 40 000 francs. Ok. Ah. Juste avec 40 000 francs. D'accord. Les 40 000 francs, j'ai pris
je crois, 15 ou 16 paires de chaussures avec 15 ou 16 paires. Juste, ça ne vaut même pas 20. D'accord. C'est comme ça que j'ai commencé. Publier sur Facebook Effectivement. tes paires de chaussures. Effectivement. Je ne plaçais même pas dans les endroits jolis même. Je plaçais ça dans le magasin où je vendais, je travaillais. Simplement pour... Je plaçais ça. Je vais sur la table du magasin, je prends une photo devant ma patronne. Mais sincèrement, la dame était tellement gentille. Elle te laissait... Elle me laissait faire. C'est-à-dire, je m'occupe de ses clients. En même temps, quand j'ai un petit bout de temps, je prends photo rapidement et puis je mets sur Facebook. Et c'est comme ça que tu as eu tes premiers clients. C'est comme ça que j'ai commencé à vendre. Dieu merci, quand j'ai commencé, c'était comme si c'est ce que je devais faire. Parce que quand j'ai commencé, les chaussures ne restaient même pas du tout. Je vendais bien, ça sortait bien. Je n'avais pas de livret, c'est mon mari qui livrait. Wow. Et pour la petite histoire, on va en parler tout à l'heure. Elle va parler de comment elle me rencontre. C'est son mari qui vient m'acheter les articles et c'est son mari qui vient me rencontrer. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, c'est pour ma femme, c'est moi qui viens acheter. Et son mari, c'est vraiment... C'est comme ça que je me suis intéressée à Facebook comme ça. Et puis, j'ai commencé à vendre. Et Facebook, plus tu es connecté, plus tu découvres de nouvelles personnes. Comme j'aime faire des recherches, connaître les choses, je suis aussi curieuse. Je vois les publications des gens, je fais des choses, je cherche. C'est comme ça que j'ai vu les publications de Tatiana et puis ça m'a intéressée. C'était en 2018? 18, c'était dans la même année. C'est-à-dire quelques mois après mes débuts, vu que je n'avais pas de fonds. Donc, au fur et à mesure que je prenais la marchandise, le bénéfice, je réinvestissais. OK. Et quelques mois même juste... dépensais pas ses bénéfices. Quand je prends, je vends, je prends, je réinvestis. Et réinvestis. C'est comme ça que ça fait, bon, un griffe, un bim, quoi. Ouais. Comme ça que le capital a augmenté. Effectivement. Le capital a augmenté et tu me vois sur les réseaux sociaux. Je vois Tatiana sur les réseaux sociaux. Dans l'année 2018 ou fin 2018. Dans la même année. Ouais. Dans la même année, avant de croiser Tatiana, j'avais connu aussi une autre dame, je vais taire le nom. Donc, j'avais passé aussi une commande comme ça parce que, sincèrement, je vise toujours grand. Et comme j'avais les chaussures marcheurs, arrivé un moment, je voulais voir les personnes qui faisaient les importations. En ce moment, je ne connaissais rien du e-commerce. Moi, je vendais seulement. Voilà, je connaissais rien de tout ce qui pouvait entourer. S'il y a, je ne devais pas faire des erreurs, tout ça, je connaissais rien du tout. Je vendais seulement. Et puis, avant Tatiana, j'avais connu quelqu'un d'autre chez qui j'avais passé les commandes. Bon, ça foirait. Parce que les petites économies que j'avais faites, je me suis dit que j'allais prendre pour investir et puis ça allait se multiplier. Malheureusement, j'ai perdu cet argent. Et j'ai pris des articles aussi avec... Comment tu te relèves alors après ça? J'ai pris... Ça ne m'a pas découragée du tout. Quand tu fais confiance... Alors, il y a plusieurs personnes qui disent que, ah oui, le business en ligne, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Oui, ça ne m'a pas découragée. Donc, c'est que tout le monde est Ça ne m'a pas découragée parce que j'ai pris cet argent, j'ai perdu. Mais en même temps, ça ne m'a pas découragée. Ça m'a poussée à réfléchir parce que tout ce qu'on vit comme expérience, que ce soit positif comme négatif, ça nous forme. Parce que ça m'a permis aussi de me jeter localement pour chercher des fournisseurs. Oui. Quand j'ai perdu, je me suis dit que non, il faut que je continue. Et une fois j'étais là, j'ai dit non, il faut que je me jette dans Abidjan pour chercher des gens. Ah, parce que je parle souvent que localement on peut trouver des fournisseurs. Effectivement, il y a des lots à Djamé. Parfois les gens disent les choses qu'on voit à Djamé ne sont pas de qualité, mais le truc c'est que tout vient soit de tout ce qui est à Djamé, tout vient de Chine, tout vient de Dubaï, peu importe. Il y a des grands commerçants là-bas. Et quand tu n'es pas prêt à importer, c'est une manière de commencer. Et ça, justement, c'est ce que je conseille aux gens qui n'ont pas de grand budget. Une manière de commencer jusqu'à avoir son propre réseau. Justement. Voilà. Justement. Et je vais expliquer un peu comment je faisais à Djamé. Je vais dans les magasins, j'approche les gens, je leur explique que je n'ai pas assez d'argent, mais je vais prendre une photo de leur article, je vais publier. Si j'ai des commandes, j'allais aller chercher pour livrer. En ce moment, je continuais à travailler de l'autre côté. Donc, parfois, dans le temps, le programme de mon mari n'était pas très chargé. Donc, je le prends, on va à Djamé ensemble. Quand je vois les gens, je leur présente mon mari. En ce moment, nous ne sommes même pas encore mariés, mais le gars, il me suivait. Je fais sa présentation. Non, si je ne suis pas là, c'est lui qui va venir chercher. Donc, je faisais mes programmes de livraison selon lui, son emploi du temps. Donc, quand j'ai des commandes... Tu vas m'apprendre comment est-ce qu'on travaille avec le mari, hein? Ça, il faut non, je faisais, mais il faut quelqu'un de fair play aussi pour faire ça. En fait, tous les hommes sont pas pareils. Lui, il est très fair play. Donc,
Les gens le connaissaient. Quand il y a des commandes, il s'en va, il m'appelle, je cause avec le fournisseur là-bas, il prend les commandes et puis on partage. Et donc vous avanciez comme ça? C'était fatigant parce que chaque fois, il fallait qu'on partage avec les commandes parce qu'on je n'avais pas de l'argent sur moi. De liquidité pour travailler. Je n'avais pas d'argent sur moi. Il fallait que je fasse ça. Et puis les petits bénéfices que j'en avais, moi je ne cherchais pas grand. Il y a des gens qui me donnaient même des habits d'enfants là-bas à 12 000, 13 000 et puis je les vendais à 15 000, 16 000. Je prenais un peu qui est dessus là, je gardais. Juste pour chercher, pour me relever. Parce que pour me relever, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et puis, après ça, Tatiana faisait les formations. Tatiana faisait ses formations. Pendant ce temps, on échangeait. Je n'étais pas encore prête. Je n'étais pas encore prête. Parce qu'avant ça, j'avais pris des articles avec Tatiana que j'ai vendus là. Bon, je n'ai pas eu de problème. J'ai vendu les articles. Sans mentir, j'ai vendu les articles. Les articles, même, c'est mon mari qui est parti passer la commande avec Tatiana. Sincèrement, je voyais Tatiana sur les réseaux sociaux, mais c'est lui qui est parti la croiser. Il est venu jusqu'à chez moi et on a parlé. C'est lui qui est parti la croiser. Et c'est comme ça s'est passé. Et comme Tatiana parlait des formations, en ce moment, je lui ai expliqué que franchement, je venais de perdre de l'argent. Je n'étais pas encore prête pour faire la formation. Donc, je vais essayer de me relever d'abord, voir de gauche à droite, chercher un peu d'argent quand je serai prête. Et puis, je vais me former. Donc, 2018 est fini, on est rentré en 2019. C'est en 2019 maintenant que je causais comme ça avec Tatiana. Elle me remontait tout ça. Et quand j'ai été prête, elle me motivait, elle m'a dit, Claverie, il faut que tu fasses ta formation avant la fin de l'année 2019 pour que toi-même tu prennes tes articles directement. Ça va te faire gagner plus. Et c'est comme ça, c'est parti. J'ai fait la formation. Quand j'ai fait la formation, mes commandes de 2019 ont été passées par moi-même. Et je vous assure que je faisais comment faire venir mes articles, je passais plus par intermédiaire, je recevais mes articles, je vendais et le bénéfice doublait. Parce que quand tu fais venir toi-même, quand quelqu'un te fait venir les articles, forcément la personne va mettre son quota dessus. Mais quand tu prends directement, tout te revient. Donc j'étais maintenant à l'aise. Tu avais des bonnes niches puisque tu as su, on a travaillé sur comment tu choisis tes niches. Je choisissais. Et je vous assure que c'était bien. C'était trop bien, mais il ne faudrait pas se limiter aussi dans ce qu'on fait. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas peur d'investir sur moi. Je n'ai pas fait une seule formation avec Tatiana. La plupart des formations de Tatiana, vous allez voir, vous voyez mon visage là-bas. Parce que quand elle fait les masterclass, on fait les trucs. C'est pas parce que j'ai déjà fait une formation avec elle que je n'ai plus continué à payer ses formations. Quand je vois que ce qu'elle est en train de lancer comme formation m'intéresse, que ça va m'apporter un plus, je vais. Et ton activité et puis, ça avance. Je ne perds rien, sincèrement. Je ne perds rien. Parce que la même façon dont on investit dans nos marchandises, c'est comme ça qu'on investit sur nous. Parce que ce qu'on apprend reste pour toujours. Exactement. Tu as dit quelque chose de puissant. Ce que tu apprends reste pour toujours. Effectivement. Donc, et aujourd'hui, depuis 2018 que Claverie a commencé, aujourd'hui, tu as quand même une notoriété en Côte d'Ivoire dans le business en ligne. Oui, les gens n'ont pas peur de passer commande avec moi. Elle a ses boutiques en ligne. Elle a ses produits qui marchent, qui tournent. Avant, peut-être avant, j'allais avoir peut-être peur de passer. Avant, même pour passer pour vendre des 100 pièces de marchandises, j'avais peur. Je voyais ça beaucoup. Je me disais, 100 pièces, mais c'est à quel moment je vais finir de vendre ça? Mais maintenant, je peux passer les 100 pièces, là, les 200 pièces à chaque mois. Parce que quand la marchandise arrive, je me donne 2 semaines. Moi-même, je me fixe des objectifs. Exactement. Quand ça vient, je suis là, je regarde. Je dis, toi, il faut que je t'écoule en 2 semaines. Et tu fais ce qu'il faut. Voilà, c'est comme ça. Il faut que... Donc, je ne prends même pas un seul article. Parce que quand tu as une boutique en ligne, tu as la possibilité de vendre plusieurs choses. Exactement, c'est ça. Et quand tu veux aussi, tu peux faire des boutiques en ligne. Quand tu as des boutiques en ligne, tu peux avoir ta boutique. Ce sont des boutiques virtuelles. Les gens sont connectés en 2021. Actuellement, les gens sont connectés. Et puis, je peux dire que actuellement, sur 100%, 90% font les achats en ligne. Exactement, dont moi. Je suis vendeuse, mais je suis une grande acheteuse. Voilà. Donc, les gens sont intéressés plus par... Les gens ne veulent plus faire des efforts pour sortir. Il n'y a plus le temps. Donc, les gens achètent. Mais je ne vois pas pourquoi on aurait peur même de se lancer. Sincèrement, si quelqu'un a peur de se lancer... Il y a des personnes qui doutent encore. Et vraiment, Claverie, toi qui a vraiment vu les obstacles, qui est tombé une fois, qui t'est relevé... plusieurs obstacles. J'ai déjà vu plusieurs obstacles. Et j'ai déjà perdu plusieurs. Le truc, c'est que c'est quand on a réellement peur de perdre qu'on n'apprend rien du tout. Parce que quand tu perds,
la pète là, ça te donne 2 conseils. C'est-à-dire, une marchandise peut te donner 2 conseils. Soit tu gagnes, soit tu paies. Quand tu gagnes, tu as de l'argent. Tu sais que tu vas peut-être prendre plus encore pour avancer. Mais quand tu paies, ça te donne aussi un conseil. C'est-à-dire, c'est une expérience. Ah, j'ai pris, j'ai perdu. Donc, comment je dois faire la prochaine fois? Voilà, pour ne plus que ça m'arrive. Comment tu as fait et puis tu as perdu, tu repenses à ça, tu repenses à tout ce qui entoure ça et tu prends d'autres résolutions. Voilà. C'est comme ça que je fais. Excellent, Claverie. Alors, une femme qui est en train de nous regarder, qui se dit que, ok, je suis maman, je m'occupe de mon enfant, je suis à la maison, est-ce que moi, avec mes 500 €, mes 500 000 francs, je peux lancer quelque chose, malgré que je ne connais pas... je ne connais pas grand-chose d'Internet et tout. 500 000 francs, c'est beaucoup pour lancer une activité. Comme je le dis, je vais le répéter, j'ai commencé avec 40 000 francs. Ça dépend de ce qu'il a fait. 500 000 francs, c'est beaucoup même pour lancer une activité. Une personne qui est à la maison, je vais prendre un cas même. Cette année-là, il y a eu un mois où j'ai été malade pendant 2 semaines, mais personne ne savait sur Internet que j'étais malade. Parce que les gens voyaient toujours mes publications, les gens commandaient toujours. Quand le livreur vient, il rentre jusqu'à ici, il me demande, madame, vous êtes malade? J'ai dit, oui, ça ne va pas du tout. Quand je me lève, je trempe comme ça. Mais sauf que je fais les efforts, je suis couchée sur mon lit et puis je gère les commandes. Parce que le téléphone, sincèrement, même quand on est malade, on touche notre téléphone. Oui. Donc, je touchais mon téléphone, je suis là-bas, je cause, je gère les commandes. Le soir, je m'assois. Pour noter. Je note, quand j'ai fini, j'emballe, le livreur, il vient là, je lui donne, c'est fini. Parce que c'est en ligne. J'ai dit au livreur, sincèrement, si j'avais un magasin physique, je n'allais pas vendre pendant ces 2 semaines. Parce que je n'allais pas pouvoir ouvrir le magasin, je ne me sentais pas du tout. Je ne pouvais même pas lever la tête pour marcher. Je marche comme ça avec le pain sur la tête, tout. Mais personne ne peut savoir parce que je publie. Donc, ils vont se dire que je suis bien importante. Donc, si tu as une maman, tu es à la maison, tu as ton bébé, oui, tu t'occupes de tes bébés, tu t'occupes de tes enfants. Là, je suis chez Claverie, on est chez elle. Voilà, je suis à la maison. Et tout le temps, il fait mes trucs que je suis à la maison. Ça fait plaisir même que quand tu es à la maison, où les gens même pensent que c'est femme de foyer. Et puis, mais les gens ne savent même pas ce qui rentre dans ta poche, dans femme de foyer là. Est-ce qu'elle travaille même? On ne la voit pas sortir. C'est ça, parce que tout ce que tu sais faire, c'est d'emballer tes colis pour faire sortir, mais les gens ne savent pas ce qui sort de tes colis. Exactement. Les gens ne savent pas. Exactement. Je ne regrette rien du e-commerce. Je peux dire que c'est ma meilleure découverte. Yes. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Je n'ai pas honte du tout que j'ai des diplômes et puis je suis e-commerçante. Pas du tout. Il y a des amis qui m'écrivaient, ah, toi aussi, avec école, tu as fait juste avec tous tes diplômes, tu fais du e-commerce. Je leur ai dit non. La femme qui va au marché, sur sa table, son billet de 10 000, avec quelqu'un qui s'assoit dans un bureau sur un climatiseur, son billet de 10 000, les 2 billets de 10 000, ce sont les mêmes billets. Qui refuse des billets de 10 000? C'est pas différent. Les 2 billets ont la même valeur. Donc, que je m'assois dans un climatiseur pour avoir 200 000 par mois et que je vende en ligne, bon, même si il y a minimum 200 000 francs par mois, c'est le même salaire. Et parfois, même en ligne, même on a un salaire, que c'est qui sont mon travail. C'est le même argent. Donc, c'est le même argent. Donc, je ne regrette rien parce que la finalité, même que nous tous nous cherchons, c'est de pouvoir s'occuper de nous. C'est pour avoir les moyens, c'est tout. Bien sûr. Donc, je n'ai pas du tout honte. Pas du tout. Je me mets à fond. Excellent. Alors, Claverie, il y a plusieurs femmes qui nous regardent ici et qui n'ont pas eu cette chance-là d'avoir leur mari qui les soutient dans leur activité et tout. Et ça les bloque. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes-là aujourd'hui? En fait, je peux dire que tous les hommes ne sont pas pareils. Ok. Je dis tout. Il ne faudrait pas qu'on envie le mari de l'autre parce qu'il fait. Moi, je dis toujours, c'est vrai, mon mari n'a pas l'argent pour me soutenir, mais moralement, physiquement, tout, il me soutient. Il y a des femmes qui n'ont pas aussi cette chance-là. Mais si votre mari ne vous soutient pas dans votre activité, c'est qu'il a besoin de preuves concrètes. De résultats. Il veut des résultats. C'est pas la peine de faire des histoires, de faire quoi. La vente en ligne, vous pouvez être en train de faire, le monsieur ne va même pas savoir trop. Vous regardez un peu d'articles là, il ne va pas trop savoir, ou bien vous ne l'emmerdez pas avec ce que vous faites. Mais quand il va voir qu'il y a de bons résultats, ça peut le dépanner. Il voit que vous pouvez l'aider même dans les trucs. Il faut lui apporter des résultats. Quand vous apportez des résultats, le monsieur même va finir. Vous allez finir par le convaincre. Il va finir par se rallier. Et puis, vous soutenez dans ce que vous faites. Vous allez travailler ensemble. Le monsieur va vous soutenir forcément. Parce que tous les hommes, franchement, même s'ils ont l'argent, ils ont besoin aussi d'avoir des femmes indépendantes, des femmes qui peuvent se prendre en charge, des femmes qui peuvent les aider. Quand il y a un problème.
Parce que quelqu'un ne peut pas se suffire à 100%. Exactement. Donc, si vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de faire votre propre activité, vous avez envie d'être indépendant, lancez-vous. Ouais. Il ne faudrait pas qu'il y ait de blocage en cela. Ok. Le peuple s'est lancé. On va donner... je voulais que tu dises quelque chose aussi. Parce que une chose qui m'a édifiée dans ton histoire, c'est que le e-commerce a été pour toi une vraie solution par rapport au chômage. Oui, c'est un trésor. Par rapport... Ah, elle a dit quelque chose, elle a dit c'est un trésor. Oui. Et les jeunes qui regardent, il y a plusieurs jeunes filles, jeunes hommes qui vont regarder cette vidéo-là. Qui ont des diplômes et qui se disent, est-ce que l'affaire là, il y a quelqu'un qui a fait une conférence au Burkina, il dit que dans la salle, il y a quelqu'un qui lui a demandé, il y a une dame sur YouTube qui s'appelle Tatiana, est-ce que son e-commerce là, ça marche? Donc, il voulait dire, le e-commerce, ça marche. Moi, le e-commerce, c'est un trésor, c'est ma meilleure découverte sur Internet. Aujourd'hui, là, je peux me connecter sur Facebook, aller sur mon profil et puis je n'ai rien dit et puis ressortir. Et puis aller sur ma page professionnelle parce que c'est là-bas que se trouve le vrai point. Exactement. C'est comme ça. Professionnel. C'est-à-dire, je peux être là, je peux être en train de faire des publications pour vous faire rire, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste pour me distraire parce que c'est un profil personnel. Voilà. Donc, je peux dire n'importe quoi là-bas. Voilà. Mais quand je suis sur mon profil, ma page professionnelle, là-bas, je travaille. Là-bas, je travaille. C'est là-bas que se trouve le vrai point. Le e-commerce, qui a dit que le e-commerce ne marchait pas? Je vous assure que j'ai fait mes points. Je n'ai pas, c'est confidentiel. J'ai pas envie de montrer mon cahier. Jamais. Je vous dirai pas mes chiffres. Mais parfois, quand j'ai fait mes points du jour, je me mets à danser dans la maison ici. L'argent, money, et puis mes enfants là me suivent. Et puis on fait comme ça. L'argent, money, mes filles là connaissent ma chanson préférée. Je suis tellement contente. Il dit souvent là, quand il veut provoquer mon mari, quand il finit de faire pour le rêve, aujourd'hui, il y a eu ton salaire, hein, dans mes livraisons d'un jour. Non, lui-même là, il prend une derrière comme ça. Je suis trop fière de toi. Dans la livraison d'un jour. Mais, aïe, je livre, je vends. Je sais que je dis, je pèse mes mots. Je ne veux pas dire que je suis millionnaire ou bien multimillionnaire ou bien chose. Mais, j'arrive. Oui, si aujourd'hui, je peux aider ma famille, j'arrive à le faire. Si je peux, mon petit frère m'appelle pour dire, tant, je peux le faire. Si ma maman est malade, je peux la soigner. Si mes enfants sont là, je peux m'occuper de mes enfants. J'ai pas besoin d'appeler le monsieur au travail pour dire, ouais, il y a telle chose à faire à la maison. Il y a telle dépense à faire. S'il y a un mois, qu'il y a un souci avec lui, je gère la maison tranquillement. Exactement. Et c'est ça le but. Si on doit déménager, franchement, la caution est élevée, tu peux m'aider, je sors sans même faire truc. Bon, nous sommes en train de faire l'interview, mais il y a commandé à moi qui arrive. Donc, c'est moi qui paye, c'est pas mon mari. Et je le dis avec fierté. Parce que le fait même de ne même pas demander l'argent d'un homme ou bien quoi avant de pouvoir faire tes dépenses. C'est-à-dire, je vais lui faire la surprise parce qu'il ne sait pas que j'ai commandé quelque chose. Ah, en plus. Il ne sait rien. Je vais commander, mes livrer. Quand il va rentrer à la maison le soir, il va voir que j'ai placé le truc. Et je le fais tout le temps. Je le fais. Mais c'est quelle femme qui va faire ça? Et puis ton mari va te regarder, il ne sera pas fier de toi. C'est qui va faire ça? Et puis ta famille va te regarder, ta famille ne sera pas fière de toi. J'ai fait une publication. Aujourd'hui, nuit, ma tante m'a envoyé capture de camp de ma page. Elle me dit, quelqu'un a fait capture. J'ai vu ça sur une page américaine. C'est elle qui m'a dit ça. Elle dit, oh ma petite, mais je suis fière de toi. J'ai vu tes sacs là sur une page américaine. Qui a pris ton truc pour aller publier là-bas? Je lui ai dit, mais je ne sais même pas de quoi tu parles parce que moi, mais c'est pas... donc je lui ai dit, j'espère que c'est pas un acteur ou pas. Le message que tu m'envoies là, je comprends rien dedans. Elle dit, j'étais en train de naviguer, je faisais mes recherches par rapport à mon boulot parce qu'elle dit, elle c'est la nuit, elle travaille beaucoup. Et puis je viens de voir ça, que je suis trop fière de toi parce qu'elle, sincèrement, c'est quelqu'un qui encourage tellement. Elle peut pas me parler sans me dire, je suis trop fière de toi, ma fille. Tout le temps, elle me dit ça. Donc elle m'encourage. C'est-à-dire, elle ne regarde pas le fait que, bon, si tu as eu l'argent, si ça marche, mais le fait qu'elle me voit, je me déploie, je suis à fond dans la chose. Oui, et tu es indépendante. Effectivement. Ouais, tu es indépendante. Moi, sincèrement, la dernière fois, on parlait des histoires de concours là, depuis 2000, combien même? Tu passes 2008, le concours de Yéna. Il a fait tous les concours de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore eu. J'ai fait, même avant où c'était sous couvert, concours sous couvert, où tu passes le diplôme et puis tu lances le concours. Quand le diplôme là sort et puis tu prends pour faire. Ah, ok. Oui, on appelait ça sous couvert. J'ai eu le bac en 2010, mais j'ai eu le BPC en 2007. J'ai pris pour faire sous couvert. Oula. Pour que le bac sorte, oui, en 2010, jusqu'à on est en 2021. C'est-à-dire, en 2009 ou bien quoi, ça, il a commencé le concours, 12 ans de concours.
C'est pas encore eu. Sans résultat. Et j'ai regardé mon papa et je lui ai dit, tout l'argent que tu as mis dans ce que tu m'avais donné là, il était milliardaire dans Côte d'Ivoire. Parce que j'allais prendre pour entreprendre, c'est ce que j'aime. Mais quand on voulait forcément qu'elle travaille dans le bureau, on y va. On est dans le bureau. Oh là, merci Claverie, merci. Elle m'a fait rire. C'est ça. Oh. Merci Claverie. Donc c'est trop intéressant. Donc, YouTube, voilà, ce que j'avais partagé avec vous avec Claverie. Oui, elle m'a reçu chez elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez tout ce que vous voulez avoir par rapport au e-commerce, un cas pratique et réel de quelqu'un qui a utilisé ce business-là vraiment pour sortir du chômage, du manque, de devenir une femme indépendante. Rien de plus gratifiant. Si vous doutez encore que l'e-commerce fonctionne en 2021, ben, j'espère que vous allez vous lancer parce que c'était hier que vous devez vous lancer. Ciao!